Non, on n'était pas certaines. Salut! Hey, bon vendredi soir. Fait que, ben oui, j'étais avec Amélie ce soir parce que on vous en a glissé mot. Ceux qui nous suivent sur Instagram ont vu des sneak peeks à propos de ça. Donc, elle lance sa collection de printemps. On est bien excités, encore plus celle de le faire. On a même Très, très excitée. On a même du vin! Ça fait longtemps! santé! En plus, on fait tous les deux le 28 jours sans alcool. Oui, mais Pas ce ça ne soir. paraît pas ce soir. C'est une journée de triche. J'espère que vous l'avez pour, en tout cas, enlever un petit peu la grisaille de l'extérieur. Mais nous, ici, Oui. c'est très ensoleillé. On va vous parler de la laine d'Amélie tantôt. Deux petites choses. Je voulais vous parler du cal, du chandail Afmaili. J'ai encore j'ai des demandes par courriel, tout ça. Est-ce que ma commande est envoyée? Est-ce que c'est normal? Est-ce que si? Bon. Il y en a peut-être le 3/4, Jean-Yves, mais même pas. Non, peut-être pas. Il y en a peut-être la moitié qui a quitté. Qui étaient postés, surtout ceux, les chandails qui étaient en kit vintage. Kit vintage. Et pour la Lopi, donc les 3 plus populaires, il manquait une couleur. Donc le kit numéro 1 qui est comme le mien, j'avais commandé le bleu, jeans bleu foncé. Elle a oublié de le mettre en commande, donc elle me l'a posté mercredi. J'imagine que lundi, on va voir ça, puis on va tout pouvoir finaliser les kits numéro 1. Kit numéro 6, qui était aussi un des très populaires, qui est le gris avec le fuchsia et le vert. Le vert étant la couleur 94-26. Elle est back-order jusqu'à la mi-mars. Je m'étais pourtant assurée que tout serait disponible avec la fournisseur. Bref, bon, voilà, je n'y peux rien, malheureusement. On a quand même appelé pas mal de personnes pour leur demander s'ils voulaient changer. On a 2 verres de rechange pour celui-là qui, à mon avis, font très beau. Donc, si vous n'avez pas encore été appelé, peut-être demain nous lancer un petit coup de fil parce que je pense qu'on a fait le tour ou on vous a laissé un message ou par courriel, mais la majorité, on a appelé et on a laissé des messages si vous n'étiez pas là. Pour voir qu'est-ce que vous voulez faire, si vous voulez attendre ou vous voulez voir des photos pour changer. Là, on peut vous envoyer des photos pour voir qu'est-ce qu'on peut vous mettre dedans. Puis l'autre qui manquait, c'était le numéro 4. Il y a un petit Ross, le rouille. 94-27, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le petit C'est tout par cœur! Eh oui! Et chouette! Qui est le petit orangé, qui n'est pas disponible. Et aussi, ça va être mi-mars, en espérant qu'ils me disent les vraies dates. Il y a toujours moyen là, de voir si vous voulez attendre après cette couleur-là ou choisir une autre couleur. L'autre option aussi, c'est qu'on vous envoie le tout. C'est juste que là, il faudrait voir que la balle qui reste, si vous pensez peut-être avoir une commande au mois de mars là, pour joindre, pour éviter les frais de transport. Ah, parce que c'est un bottom-up, ce chandail-là. Oui, c'est ça. Puis on vous pouvez commence tricoter ça en premier. Exact. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que c'est les options qu'on a à vous offrir. On est désolé, mais comme je vous dis, je pensais avoir fait mes devoirs, mais avec les réponses que j'avais eues, j'avais pas nécessairement enlevé des couleurs. Il y en avait une, en fait, que je devais enlever, que vous n'aviez pas pu utiliser. Puis les autres étaient disponibles. Étaient ou allaient être disponibles pour la date d'envoi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ça se peut qu'on étire un petit peu là, la date locale, un peu plus de temps pour le faire, justement pour permettre aux gens qui vont le recevoir plus tard, parce qu'il y en a qui ont décidé d'attendre, d'avoir le temps de le finir. Donc, à suivre sur le groupe d'entraide. Si vous ne l'êtes pas, allez vous demander votre adhésion là, pour être là, pour commencer, parce que je disais qu'on allait faire un petit concours à partir du 1er mars. Celles qui allaient avoir leur échantillon avec leur tape à mesurer, qui allait fitter avec les échantillons qui étaient demandés, avec une photo à l'appui, on allait faire un tirage. Donc, on va peut-être le 1er, le 2 ou le 3 mars. Fait que soyez à l'écoute la semaine prochaine. Je vais vous en reparler. Donc, s'il y avait-tu des questions, Jean-Yves, par rapport à ça? Très joli avec vos chambres. Ah, merci! C'est la laine Oui, c'est les châles de Caitlin Hunter que j'adore. Exactement, vraiment. On est conceptuel. On la salue, peut-être qu'elle nous écoute. Je sais qu'elle... Non, mais elle nous... Allô, Caitlin! We're just big fan of you! Non, mais elle est accessible quand même. J'ai oui. Elle me répond immédiatement quand je la tag sur Instagram, elle est là qu'elle oui. Fait que je pense qu'elle est quand même là, mais elle doit pas nous écouter, là, si on fait des blagues. On aime ça se sentir big. Donc, c'est ça. Puis avant qu'on vous parle
vraiment de la laine. On La vous collection. a titillé un petit peu aujourd'hui avec un post vous demandant de faire des recherches, si vous ne les saviez pas, là, vos noms d'arrière-grand-mère, d'ancêtres en fait. D'arrière-grand-mère, des fois, c'est plus cute que les grand-mères, selon l'âge qu'on a. Fait que, parce que, ben, je vais laisser Amélie raconter, mais avant, je vous dirais que vous pouvez commenter sous Le vidéo. le vidéo, merci beaucoup. Et Le direct. en inscrivant le direct, en inscrivant le nom de votre arrière-grand-mère, si vous en avez plus qu'une en tête, Mettez-les. c'est ça. Ça nous intéresse. Mais parce mettez-la que... par différents posts. Ah oui. Faites 3-4 posts pour le Ça mettre. va vous donner plus de chances Oui, parce que sinon, ça va vous donner de gagner. Puis, tu sais, si vous ne rappelez pas, ben inventez-les. Inventez-les, on ne le saura pas. On ne vérifiera pas dans vos arbres généalogiques parce que, dans le fond, comme vous le savez peut-être, Emilia et Philomène, c'est le nom de mon arrière-grand-mère et de sa mère à elle du côté de mon côté maternel. Je suis allée chercher des noms d'ancêtres parce que je trouve que le tricot, c'est vraiment quelque chose qui s'est transmis de mère en fille, de génération en génération. Fait que je suis allée fouiller là, dans mon arbre généalogique en appelant le cousin en Gaspésie que je salue, puis qui est féru de arbres généalogiques. Lui, il a un mur dans son salon de juste l'arbre généalogique de le vrai, de la famille. De la famille. Fait qu'il est allé fouiller là-dedans. Fait que c'est ça qui a donné le nom d'Emilia et Philomène. Puis, quand on a parlé de lancer une première collection, jeudi dernier, quand on a parlé de lancer la première collection, j'ai demandé à Sylvie le nom de son arrière-grand-mère. Puis elle a dit Sarah. Sarah. Puis celles qui viennent en boutique la connaissent, Sarah, parce que Elle est là. Elle est là. C'est la vraie Sarah. C'est la vraie de vraie Sarah. Oui, donc j'ai hérité des photos que c'est vraiment d'origine. Là. Le cadre est tout travaillé. Ça date de fin des années 1900, donc ça a au-dessus de 100 ans. Le cadre Fin des et années 1800. 1800. Puis c'est ça, fait que c'était drôle parce qu'elle est très sévère. Ben, elle est habillée austère, mais son regard est doux. Ben, tu vois, me regarde, là, puis je suis pas sûre. D'ailleurs, mon fils disait, quand je les ai ressortis pour la boutique, j'ai dit, tu t'en souviens-tu? Parce que je les avais chez moi. Il dit, si je m'en souviens, ils ont hanté ma jeunesse. Parce qu'imaginez si la mère a l'air de ça, le père a l'air de quoi? T'sais? Oui, lui, mais ils ont quand même des regards doux, moi, je trouve. Tu sais, j'en ai vu qui ont le regard un peu plus farouche, là. OK, enfin. Fait que c'était les photos du temps. Je sais pas pourquoi il fallait pas... c'est les ancêtres des photos de passeport, finalement, qui nous ramènent. C'est des précurseurs. Tout revient. Mais, je sais pas, ça devait être tellement impressionnant. Tu sais, tu faisais ça combien de fois dans ta vie, une photo? Je le sais pas. Mais en tout cas, ça devait être l'air du temps. Tu sais, ils se sont tirés le portrait grand. Là. Moi, je pense pas que je vais avoir un portrait grand de même de moi un jour affiché sur le mur. Bref, donc, la nouvelle collection, Sarah. Elle s'appelle Sarah. Oui. Donc, on y est allé, on arrête de tricoter puis on en parle. Oui, ben vas-y, moi, je peux tricoter, c'est toi. Ah, toi, tu tricotes! Mais on y est allé vraiment dans les couleurs. Dans le fond, on est parti du châle Aura que je porte présentement. Puis on a vraiment pigé dans cette inspiration douce, délicate, printanière. Fait que je vous les montre, ils sont tous déjà en ligne. Donc, si ne nous quittez pas, ne nous quittez pas. Mais ils sont tous déjà en ligne. Donc, elle va tous les présenter avec une petite toune de même, tu sais. Non, pas toutes. Mais ici, il y a le vieux rose. C'est vraiment un beige orangé rosé, là. Tu sais, c'est... Ouais, c'est dur très à fin. décrire. Ça, c'est ton chandail. Oui, c'est le Shabby Chic. OK, je vous montre mon chandail. Ah oui, c'est ça, je m'en allais dire. Ça s'appelle pas de même. Shabby non, Chic. Ça s'appelle Shabby Chic. Cute. Qui va être d'ailleurs l'inspiration de mon nouvel appartement. Ah oui? Ouais. Chic? Ah, ouais. Fait que là, je sais pas si vous allez bien voir. Je vous montre Samedi, j'ai commencé, je voulais faire un chandail. Après qu'on a décidé de faire une collection. Oui, on est allé prendre un café le matin, puis on a magasiné des patrons ensemble. C'est très agréable au White Café. Puis moi, j'ai choisi le ambiant de Eri. Donc, il y a dans le haut, c'est une espèce de mosaïque. Fait qu'on prend une couleur contrastante, puis après ça, tout le reste du chandail va être vraiment là de la couleur principale. J'ai choisi le Shabby Chic. Puis, je pourrais vous montrer le patron. Qu'est-ce que ça va ressembler?
C'est très beau, c'est super féminin. Ouais. Puis là, on a une petite passion, des designers asiatiques présentement. Moi, je trouve ça différent. Je trouve que ça fait changement. Fait, des recherches à ce niveau-là, mais c'est vraiment, ils sont très différents au niveau de la construction, je dirais. La construction, puis c'est des choses très, 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 très féminines, des manches bouffantes avec une ouverture ici. On salue Debbie. Oui, c'est Debbie. On salue Debbie là, qui nous a un peu allumé là-dessus. Oui, puis elle est en train justement de faire un chandail qui est magnifique. Fait que prochainement, je pense qu'on va souvent, j'ai une camisole aussi là, qui est super intéressante, qu'on va se trouver une belle fibre pour vous la proposer, qui fait un peu bohémienne, un peu, c'est toujours un peu très léger. Très, on est vraiment très dans cette vague-là. Là. Ouais. Puis là, mon chandail, je fais une parenthèse, mais je viens... Bon, tranche de vie. Ouais, tranche de vie. J'ai 1 pouce de fait en dessous de la séparation de mes manches. Puis c'est toujours l'étape où, personnellement, je l'essaie pour vérifier que ça fait. Puis là, je l'essaye, puis je trouve ça un peu lousse. Je l'ai fait. Pensez-vous qu'il est trop lousse? Je sais pas. Revérifie ton échantillon. Et oui, mon échantillon a comme 4 mailles de moins, ce qui fait que... C'est énorme. C'est énorme. Alors, je vais recommencer. Parce que qui tricote des tricotes? Oui, ça m'arrive souvent ce genre d'affaires-là. Dernièrement, j'étais même un peu, même mon sew faded que j'ai dû tout redéfaire. Puis c'est drôle, hier soir, on avait... Ton sew faded? Ton chandail, oui? Oui. Ah, t'es en Tu l'as défait. Excusez-moi. Ben oui, t'es beaucoup trop grand, ça à faire. Parce qu'on fait notre échantillon, puis je dis souvent ça, on fait notre échantillon, puis on s'applique comme une première page, je vous l'ai déjà dit, là, de livre à colorier, où on est tout appliqué, puis après ça, le naturel revient au galop. Mais là, moi, j'ai fait mon échantillon, puis hier soir, justement, au Knit Night, je l'ai revalidé, parce que là, je voulais pas me retrouver dans la même situation, et j'avais toujours mon correct. Maille, ouais. Mais moi, je vais le détricoter. Là, je tricote par pur plaisir, mais je vais le détricoter parce que tu sais, on met du temps puis tout ça, puis je vais le refaire. Ouais. Fait que je continue de montrer J'avais espoir à continuer parce que je l'aurais mis à ce moment-là. Mais bon. Tu l'aurais mis, mais quoi? Tu le veux? Ben non, tu le défais, là, c'est à toi. Oh, j'ai envie d'y offrir. Oh, ben à suivre. OK. Fait que je vous présente les coloris. Le Shabby Chic, un petit peu plus proche. Ils sont tous en ligne, puis il y a les photos de toute façon. On me glisse à l'oreille que c'est parfait. Les photos sont magnifiques sur le site. Et ça, là, les photos sont prises avec une plaque de marbre que j'ai achetée avant de commencer à teindre. Pour faire de la visualisation, je me suis dit, je vais teindre, puis je vais prendre mes photos sur cette plaque-là, puis ça va être magnifique. Donc, hier, j'ai réalisé ma visualisation. Alors, ici, on a Jardin secret. Je suis très secrète, hein, moi. Fait que ça pourrait être un coloris qui me représente. Ici, on a Blanc cassé. Naturel pour les intimes. Oui, mais Blanc cassé. Connaissez-vous la chanson de Alexandre Poulain? Non, ben là, mais le fait là, non, je la connaissais pas. Non, tu la connaissais pas? Allez, vas-y. Ben non. Okay. Elle dit que l'amour a besoin de lumière. C'est ma chanson d'amitié à moi puis à Chris. D'accord. Allô, Chris? Oh, Chris, t'es une thème. T'es une thème. Peut-être l'an prochain. Ici, on a Epson. On dit-tu Epson ou Epsom? Parce que hier, Debbie, elle disait Epsom, mais moi, j'ai toujours dit Epson. Mais quand, mettons, tu mets du sel d'Epsom dans ton bain, tu dis... Je dis Epson. Ici... C'est la couleur! Ouais, OK. Oui, on parle du sel tout de suite. Ben, je me suis dit, est-ce qu'on le dit à la fin? Ça, c'est La délicatesse. Il y a un roman qui s'appelle comme ça. Ah oui? Puis ils ont fait le film aussi, si vous cherchez une comédie romantique, avec Audrey Tautou. Oui. La délicatesse. Ah, cool! Donc, c'est... Bon, moi, premièrement, je suis pas délicate du tout. Oui. Et c'est vraiment pas dans ma palette de couleurs. Moi, je suis tout le temps plus dans les couleurs, tout ça, mais je me dis tout le temps, j'aimerais donc ça tricoter un beau petit beige, un beau petit gris pâle, un petit naturel, tu sais, un petit... comment je dis ça des fois, là? Un petit drame. Oh! Tu dis ça? Tu le dis dans mon dos? Donc, voilà. J'ai commencé une veste qui m'a été inspirée là, par une cliente qui cherchait un modèle, puis finalement, à force de l'examiner, tout ça, j'ai décidé de le faire. C'est tellement intéressant parce que... C'est le Darling Emma
de Joji ou Hopi Locati. Locatelli. C'est vraiment cool parce que pour petite veste de printemps-été, on a le devant. Là, il se tricote d'une pièce, donc on a le devant qui est tout ajouré. Donc, on s'entend que le blocage amènera la beauté de la chose. Le dos est uni. Donc, en Fait qu'on a un break, là. Oui. Fait que dans le même rang, moi, je dis tout le temps qu'un rang qu'on est en vacances. Donc là, on tricote, on est en vacances, puis là, on tricote encore le petit motif qui est très facile à apprendre par cœur. Puis quand on est sur le rang envers, ben on tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc, c'est quand même pas si tant pire au niveau de, de la concentration que ça prend. Puis, il y en a juste assez comme pour pas rendre ça plate, pour tricoter oui, parce que là, il va en avoir, je vais vous la montrer, je pense. Il va en avoir comme sur tout le devant, là. Puis, le col est magnifique. Oui, c'est comme un col châle, fait qu'on, c'est peut-être dur à comprendre, mais les côtés, le côté comme ça ici, on continue à le tricoter, on sépare nos manches, puis on continue à le tricoter, puis on vient le coudre à l'arrière, on le joint face à face, puis on le dos après par la suite, là. Fait que ça fait vraiment une belle pièce, puis on peut jouer au niveau des longueurs, là, la longueur qui est demandée ou qui est dans le patron, ça donne à peu près mi-cuisse. Moi, je vais probablement le faire plus court, mais il y a une fille qui l'a fait au genou ou en bas des genoux, là. Il est Bourgogne, il est magnifique, malade, mais là, bon, je pense pas d'avoir la patience. Non, mais il y a trop de beaux projets pour que je tricote pendant un mois. Mais surtout en fingering, tu sais, mettons, moi, je viens d'en finir une veste au genou, mais c'était quand même de la hareng tricotée avec des 5,5 mm. Fait que, tu sais, j'ai choisi le projet aussi, là. J'aurais pas fait une veste au genou en fingering. Je comprends. Mais en tout cas, j'aimerais bien ça, mais je suis pas sûre que je suis capable, surtout pas en beige comme ça. Puis de toute façon, le prochain projet, c'est un chandail pour mon fils, donc il va falloir que je finisse. Puis après, tu sais, c'est le fun d'en avoir. Que ça bouge. Que ça bouge. Donc, elle sera probablement un petit peu mi-fesse, là. Mi-fesse? Je sais pas. À suivre. J'y vais comme... On vous tient au courant. En passant, les 2 patrons qu'on vient de vous parler, dans la publication qu'on met à la fin du direct à chaque semaine, il va y avoir les liens pour les patrons. Puis on continue à vous montrer notre avancement là, sur Facebook et Instagram. Ou dans mon cas, le recul de la situation. Je vais vous montrer ça, comment je détricote. Je poursuis les couleurs. Fait que je viens de montrer la délicatesse. Ici, c'est farniente. Ça, c'était la couleur préférée de ma sœur ce matin quand je l'ai montré. C'est vrai? Oui. C'est comme une espèce de doré soleil levant. Farniente, c'est l'art de ne rien faire puis d'en retirer du plaisir. C'est pas toujours facile, hein? C'est pas toujours... Ben quoi, quand on est tricoteuse, tu sais, rien faire, c'est pas regarder le plafond, là. Tu sais, quand on tricote puis qu'on se prend une journée, qu'on a notre tasse de thé puis notre tricot. Oui, mais des fois, on a même de la misère. Tu sais, un petit brassée de lavage par-ci, ici. Oui, mais si vous avez de la misère, farniente. Elle est pour vous. Elle est pour vous. Ici, j'ai 12 tempêtes. C'est un petit bleu avec des petits accents de turquoise dedans. Je dirais c'est comme sale. Un turquoise sale, j'aime bien. Ouais. 12 tempêtes. Ici, j'ai bouteille à la mer. Je pense que c'est une de mes préférées. Fait que c'est vraiment un vert bouteille avec... Vert bleu, vert... Ouais. C'est très joli. Mon préféré. Puis, un petit gris. Poussière d'étoiles. Donc, vous allez voir, là, dans toutes ces couleurs, là, il y a comme une variation là, qu'on voit là, avec un petit gris qui est super intéressante. Qui est super intéressante. Mais, je t'ouvre la porte. Oui. Le mélangeant, tricoté. Ben, parce que cette semaine, il y a quelques personnes, comme là, ça fait 2